Bonjour à tous et bienvenue sur Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la lecture de Papus avec la Kabbale, tradition secrète de l'Occident. Nous en sommes au chapitre 3 avec les noms divins. Pour ceux qui nous rejoignent un petit peu par hasard, je vous dis souvent, n'hésitez pas à reprendre le début du livre, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, le début du livre se trouve dans la playlist, dédiée sur le livre. Allez, on démarre tout de suite avec la lecture. Si le lecteur a bien compris les données qui précèdent, s'il sait bien que chaque lettre a 3 fins et exprime un hiéroglyphe, un nombre et une idée, il connaît les fondements de la Kabbale. Il nous suffira maintenant de nous occuper des combinaisons. Si chacune des lettres est une puissance effective, le groupement de ces lettres, d'après certaines règles mystiques, donne naissance à des centres actifs de force qui peuvent agir d'une manière efficace lorsqu'ils sont mis en relation, en action, par la volonté de l'homme. De là, les 10 noms divins. Chacun de ces noms exprime un attribut spécial de Dieu, c'est-à-dire une loi active de la nature et un centre universel d'action. Comme toutes les manifestations divines, c'est-à-dire tous les actes et tous les êtres, sont liés entre eux autant que les cellules de l'homme sont liées à lui, mettre une de ces manifestations en jeu, c'est créer un courant d'action réel qui se répercutera dans tout l'univers. De même qu'une sensation perçue par l'homme en un point quelconque de sa peau fait vibrer l'organisme tout entier. L'étude des noms divins comprend donc, premièrement, d'une part les qualités spéciales attribuées à ce nom, deuxièmement, d'autre part, les rapports de ce nom avec le reste de la nature. Nous allons aborder ces points l'un après l'autre. Tout d'abord, énumérons ces 10 noms qu'on retrouve sur tous les talismans et toutes les formules d'évocation. Nous mettons les lettres françaises sous les lettres hébraïques à l'envers pour indiquer le sens de lecture de l'hébreu. Bon, là c'est tout simple, on va avoir les 10 noms, donc on a Eye, Ia, Yehovah, El, Eloah, Elohim, Tétragrammaton, Sabaoth, Elohim. Alors c'est pas tout à fait de mémoire. Là si je regarde au niveau des lettres hébraïques, c'est pas tout à fait. Alors si. C'est simplement en fait que le M de la fin change. Tout simplement. On n'a pas la même lettre pour la prononciation du M. D'accord ? Sabaoth, encore une fois. Donc là, qu'est-ce qui va changer ? Je regarde. Alors pourquoi on a aussi ici 2 fois Sabaoth ? Tout simplement, ce qui va changer, donc le S est le même. Alors là, je saurais vous expliquer les amis, puisque les lettres sont les mêmes. À moins qu'on ait le B qui change, mais en V, mais non. Non, là je comprendrai pas trop. Bon, il va peut-être nous l'expliquer. Ensuite, on va avoir... alors c'est étrange parce qu'il nous met... Ah oui, c'est bon, c'est Shaddai. Shaddai. Et ensuite, Adonai. La Kabbale est si merveilleusement construite que tous les termes qui la constituent ne sont que des faces diverses les uns des autres. Ainsi, nous sommes obligés, vu la pauvreté d'abstraction de nos langues européennes, d'étudier séparément les significations et les rapports des 10 noms divins, puis la signification et les rapports des 10 nombres tout court, le tout dans leurs diverses acceptations. Or tout cela, nom, idée et nombre,
se trouve synthétisé dans chacun des hiéroglyphes, soit qu'on parle du divin, soit qu'on énonce la séphirote. Ces noms, qui tous ont un sens secret développé en détail dans les écrits des kabbalistes, méritent d'attirer particulièrement notre attention. Premier nom divin. Le premier d'entre eux est Ehyeh, donc E-H-I-E-H. S'écrit souvent par la simple lettre Yod. Vous savez, la petite virgule en l'air en hébreu. Dans ce cas, il signifie simplement « moi ». Alors là, on va avoir une petite annotation aussi concernant le nom Yévé et le nom ou Yoa, ne devant jamais être prononcé par les profanes, et il est remplacé donc par le mot tétragrammaton ou le mot Adonai, qui veut dire Seigneur. Alors ça, j'avais vu que pour Adonai, on a Seigneur, mais on a aussi d'autres prononciations. Bon, moi, je l'ai prononcé un petit peu profane quand même, donc donc ce premier nom Yévé, donc ensuite, ok. Donc là, c'est un petit peu particulier puisqu'il nous met directement des tableaux. C'est-à-dire que le premier d'entre eux, donc Ehyeh, s'écrit souvent donc par la simple lettre Yod. Dans ce cas, il signifie simplement moi. Ensuite, on va avoir un premier tableau résumant le symbolisme de tous les arcanes majeurs et du sens de l'un quelconque de ces, et alors là, on va dire de ces, il manque un mot. Ou alors j'ai l'impression que, j'ai pas compris, mais il manque un mot, permettant de déterminer immédiatement la définition des arcanes. Alors, en fait, c'est plutôt tableau résumant le symbolisme de tous les arcanes majeurs et permettant de déterminer immédiatement la définition du sens de l'un quelconque de ces arcanes, tout simplement. C'est un tableau en 2 parties. Et là, je vais avoir du mal à vous le mettre parce qu'il est découpé en fin de compte sur la page. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on a à chaque fois une case de colonne qui va déterminer donc le numéro de l'arcane. Et à chaque fois, on va avoir le principe créateur actif, le principe créateur passif, principe créateur équilibrant. Donc on va l'avoir systématiquement. Et sachant ce que je vois, j'ai l'impression que ce principe créateur change un tout petit peu parce que je vois Yod, ensuite je vois He, et ensuite je vois plutôt date. Donc il faudra voir un petit peu pourquoi. On va aller voir un petit peu pourquoi. Donc dans le principe créateur actif, donc pour l'arcane numéro 1, principe créateur actif, on va avoir Dieu le Père, principe créateur passif Adam, principe créateur équilibrant, la nature naturante. Alors à voir justement comment vous voulez structurer ça. Ensuite, on va avoir pour l'arcane numéro 2, principe conservateur actif, Dieu le Fils, principe conservateur passif, Ève, principe conservateur équilibrant, la nature naturée. Ensuite, pour l'arcane numéro 3, c'est là qu'on va avoir date, principe réalisateur actif, vous voyez, ça change, c'est principe réalisateur actif. Là, on a Dieu le Saint-Esprit, principe réalisateur passif, Adam, Ève, l'humanité, principe réalisateur équilibrant, le cosmos. Pour la 4e, principe créateur, alors tout à l'heure, en fait, on a d'abord le principe créateur, donc pour la numéro 1, principe conservateur pour la numéro 2, et principe réalisateur pour la numéro 3. Là, on va revenir sur la 4 avec le principe créateur actif, donc sur la volonté, créateur passif, pouvoir, créateur équilibrant, créateur fluide universel. C'est-à-dire que le principe créateur équilibrant, c'est le créateur fluide universel. Pour l'arcane numéro 5, le principe conservateur actif va être l'intelligence, le passif, autorité, l'équilibrant, la vie universelle. Pour l'arcane numéro 6, le principe réalisateur, cette fois, donc actif, beauté, réalisateur passif, amour, réalisateur équilibrant, attraction universelle. On continue cette fois-ci avec la numéro 7 où on revient sur un principe créateur actif, le Père,
Passif, la réalisation, et toujours créateur équilibrant, la lumière astrale. Ensuite, pour l'arcane numéro 8, principe conservateur actif, la mer, principe conservateur passif, la justice, principe conservateur équilibrant, existence élémentaire. Pour l'amour, on va avoir le principe réalisateur actif, pour l'arcane numéro 9, principe réalisateur actif, l'amour, réalisateur passif, prudence, entre guillemets, se taire. Principe réalisateur équilibrant, fluide astral, aour. D'accord ? Ensuite, là, ça va être un petit peu plus difficile pour moi, puisque j'ai le tableau, en fait, est divisé en deux. Donc, pour l'arcane numéro 10, cette fois-ci, donc ce sera le principe créateur, donc actif, ce sera la nécessité, passif, la force en puissance, équilibrant, la manifestation, puissance magique. Ensuite, pour l'arcane numéro 11, donc sur le principe conservateur, donc actif, ce sera la liberté, passif, le courage, entre guillemets, oser, équilibrant, la vie réfléchie et passagère. Ensuite, l'arcane numéro 12. Donc cette fois-ci, on va passer au principe réalisateur. À chaque fois, on change tous les trois. Donc sur l'actif, la charité, sur le passif, l'espérance, entre guillemets, le savoir, la force équilibrante pour le principe équilibrant. On revient maintenant au principe créateur avec l'arcane 13, donc qui sera pour l'actif le principe transformateur universel. Pour la mort, ce sera pour le principe créateur passif, on s'y perd, et principe créateur équilibrant, la force plastique universelle. Sur l'arcane numéro 14, on repasse sur le principe conservateur. Donc pour l'actif, ce sera l'involution. Pour le passif, la vie corporelle. Pour l'équilibrant, la vie individuelle. On arrive sur l'arcane numéro 15 avec cette fois-ci la réalisation, donc le principe réalisateur. Donc dans l'actif, le destin. Dans le passif, la destinée. Pour l'équilibrant, Nahash, lumière astrale en circulation. À bientôt fini les amis. Ensuite, on repasse à nouveau sur le principe créateur avec l'arcane numéro 16. En actif, la destruction. En passif, la chute adamique. En équilibrant, le monde invisible. Le monde visible, les amis, pas invisible, visible. Principe conservateur. Arcane numéro 17, principe conservateur, actif, l'immortalité, passif, l'espérance et équilibrant les forces physiques. Pour l'arcane numéro 18, on passe sur le principe réalisateur, actif, le chaos, passif, le corps matériel, équilibrant la matière. On revient au principe, alors c'est lequel ? Créateur, conservateur ou réalisateur ? Et oui, créateur. On crée d'abord, on conserve et on réalise. Donc, arcane numéro 19, principe, donc, créateur, passif, non, actif, je vous embrouille, les éléments, passif, la nutrition, le règne minéral pour l'équilibrant. Ensuite, le principe conservateur, arcane 20, donc pour elle aura un principe conservateur, avec en actif le mouvement propre, en passif la respiration, en équilibrant le règne végétal. Principe réalisateur, là on arrive sur la 0. Donc le mouvement pour l'actif, le mouvement de durée relative, l'innervation pour tout ce qui est passif et équilibrant le règne minéral. Et ça s'arrête comme ça. Pourquoi ? Parce que pour le 21, pour la 21e arcane, bon vous savez, c'est lui-même manifesté. Donc plus, moins, Dieu, donc pour la première partie, pour les arcanes 1, 4, on va dire 1, 2, 3, 4, 6, on aura Dieu, tout simplement. Ensuite pour les arcanes, celles qui concernent le rapport avec les arcanes 7, 8, 9, 10, 11, 12, là on aura lui-même, donc le plus, c'est-à-dire l'homme, l'humain,
Donc ce sera d'un côté, le plus manifesté lui-même, et ensuite, le manifesté, ce sera le moins. D'accord ? Ensuite, pour les autres arcanes, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 arcanes, on aura l'univers avec le plus lui-même, le manifesté moins. Tout ça, ça concerne le 21. Et la totalité de l'ensemble revient au retour à l'unité. Tout simplement. J'espère que vous avez compris, c'est pas évident, j'en conviens. On va continuer donc le texte et on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire par rapport à tout ça. Lacour, dans son livre des Elohim, ou Dieu de Moïse, montre que ce mot a donné naissance au grec, là je pourrais pas vous le traduire, en plus il est effacé à moitié, ça veut dire toujours, il l'a traduit. Et yé signifie donc exactement le toujours. Ah, ce serait pas l'infini. Je dis ça, c'est parce que personnellement j'ai eu une donnée dans une expérience à ce niveau. Et l'on comprend comment la lettre Yod, qui exprime le commencement et la fin de tout, puisse le représenter. Ce nom écrit mystiquement en triangle par 3 yods ainsi, donc vous avez 3 yods en forme de triangle, donc un en haut, un à gauche en bas et un à droite en bas, représente les 3 principaux attributs de la divinité émanant la création, du toujours donnant naissance aux mesures temporelles. Le premier yod montre en effet l'éternité donnant naissance au temps, dans sa triple division, passé, présent et avenir. C'est le nombre, c'est le Père. Le second yod montre l'infini donnant naissance à l'espace dans sa triple division de longueur, largeur et profondeur. C'est la mesure, c'est le Fils. Le troisième yod représente la substance éternelle donnant naissance à la matière dans sa triple spécification de solide, liquide et gazeuse. C'est le poids, c'est le Saint-Esprit. Réunissez en tout le temps, l'espace et la matière, et la substance éternelle et infinie, le toujours se manifestera. De là, la représentation suivante de ce nom divin par les kabbalistes. Je vais vous montrer ça. Donc voilà. Bon, vous voyez, ça reste assez simple. On continue dans le texte. Les correspondances de ce nom sont ainsi données par Agrippa, l'un des plus forts kabbalistes connus. Oui, le pauvre, il n'a pas très bien fini lui non plus. On aura Agrippa, Philosophie occulte, tome 2, page 38. Premièrement, Eyé. Alors, Eyé. Le nom d'essence divine. Numération. Keter. Couronne, diadème. Signifie l'être très simple de la divinité. Il s'appelle ce que l'œil n'a point vu. On l'attribue à Dieu le Père et il influe sur l'ordre des séraphins, ou, comme parlent les Hébreux, Hayot Akadosh, c'est-à-dire en latin Animalia Sanctitatis, les fameux animaux de sainteté. Et de là, par le premier mobile, donne libéralement le nom de l'être à toute chose remplissant l'univers par toute sa circonférence jusqu'au centre. Son intelligence particulière s'appelle Mitatron, donc M-I-T-H-A-T-R-O-N, entre parenthèses prince des faces, dont l'office est d'introduire les autres devant la face du prince. Et c'est par le ministère de celui-ci que le Seigneur a parlé à Moïse. Deuxième nom. Le nom Ia. Yod ou tétragrammation joint avec Yod. Numération Okma, entre parenthèses Sapantia. Alors Ia c'est I-A-H. Signifie divinité pleine d'idées et premier engendré et s'attribue au Fils. Il influe par l'ordre des chérubins, entre parenthèses que les Hébreux nomment Ophanim, sur les formes ou les roues et de là sur le ciel des étoiles, y fabriquant autant de figures qu'il contient d'idées en soi, débrouillant le chaos ou confusion des matières par le ministère de son intelligence particulière
nommé Raziel, qui fut le gouverneur d'Adam. Troisièmement, un autre nom, donc le nom Yévé. Et là, c'est vraiment le nom du tétragramme, hein. Ils l'écrivent comme ça en hébreu, hein. On est pareil. Donc oui, avec vraiment le Yod, He, Ve, He. Ce nom, l'un des plus mystérieux de la théologie hébraïque, exprime une des lois naturelles les plus étonnantes que nous connaissons. C'est grâce à la découverte de quelques-unes de ses propriétés que nous avons pu donner l'explication complète du tarot. Alors là, il met en annotation, vous voyez la signification des lettres précédemment. Explication qui n'avait jamais été donnée jusqu'à présent. Voici comment nous analysons ce nom divin, le mot kabbalistique, donc Yod et Vo et, donc Yévé. Si l'on en croit l'antique tradition orale des Hébreux ou Kabbale, il existe un mot sacré qui donne aux mortels qui en découvrent la véritable prononciation la clé de toutes les sciences divines et humaines. Ce mot, que les Israélites ne prononçaient jamais, et que le grand prêtre disait une fois l'an au milieu des cris du peuple profane, est celui qu'on trouve au sommet de toutes les initiations. Celui qui rayonne au centre du triangle flamboyant au 33e degré franc-maçonnique de l'écosysme. Celui qui s'étale au-dessus du portail de nos vieilles cathédrales. Il est formé de 4 lettres hébraïques et il se lit Yod, He, Vo, He. Il sert dans la sphère Béresh, ou Genèse de Moïse, à désigner la divinité, et sa construction grammaticale est telle qu'il rappelle par sa constitution même les attributs que les hommes se sont toujours plu à donner à Dieu. Une petite annotation, une grosse annotation, qui est signée Fabre d'Olivet, langue hébraïque restituée. Ce nom offre le signe indicateur de la vie, doublé, et formant la racine essentiellement vivante et est. Pourquoi? Parce qu'il met 2 grands E. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois He. Alors c'est bien He, c'est pas E. Donc il met entre parenthèses He He. Ça fait He He. J'arrête de plaisanter. Cette racine n'est jamais employée comme nom et c'est la seule qui jouisse de cette prérogative. Elle est, dès sa formation, non seulement un verbe, mais un verbe unique dont tous les autres ne sont que des dérivés. En un mot, le verbe évé, donc he-vé, he-vo-he, donc Ève, être, étant. Donc c'est en fait ce verbe, c'est être, hein, le verbe être. Être, étant. Ici, comme on le voit, et comme j'ai eu soin de l'appliquer dans ma grammaire, le signe de la lumière intelligible vo, donc le V qui est au centre en fait, hein, est au milieu de la racine de vie. C'est-à-dire qu'il va être entre les hé. La lettre vo est entre les V. Moïse, prenant ce verbe par excellence pour en former le nom propre de l'être des êtres, y ajoute le signe de la manifestation potentielle et de l'éternité, Yod. C'est-à-dire qu'on avait évé, être, et il a rajouté Yod devant. Et il obtient Yévé, dans lequel le facultatif étant se trouve placé entre un passé sans origine et un futur sans terme. Ce nom admirable signifie donc exactement l'être qui est, qui fut et qui sera. Donc ça, c'est un extrait qu'il a pris à Fabre d'Olivet dans la langue hébraïque restituée. Donc vraiment, l'être qui est, qui fut, qui sera. Donc c'est l'instant. Vraiment, c'est être à l'instant présent. Hein. Donc on a vraiment le conscient. Hein. C'est vraiment être, mais au moment présent. Puisque tout se rejoint d'une certaine façon. On revient dans le texte. Or, nous allons voir que les pouvoirs attribués à ce mot sont jusqu'à un certain point réels, tandis qu'il ouvre facilement la porte symbolique de l'arche qui contient l'exposé de toute la science antique. Aussi, nous est-il indispensable d'entrer dans quelques détails à son sujet. Ce mot est formé de 4 lettres, donc Yod, He, Vo, He. Cette dernière lettre, He, est répétée 2 fois, donc ça c'est ce que disait Fabre d'Olivet aussi,
À chaque lettre de l'alphabet hébraïque est attribué un nombre. Voyons ces 2 lettres qui nous occupent en ce moment. Donc le yod, ça fait 10, le hé, ça fait 5, le vo, ça fait 6. Alors, c'est vrai que yod 10, donc il a rajouté 10, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait quand même EV, il n'y avait pas YV, ce que nous disait Fab d'Oliver. La valeur numérique totale du mot YV est donc 10 plus 5 plus 6 plus 5 plus égale 26. Donc ça fait 8 au total. Considérons séparément chacune des lettres. Le yod. Le yod, figuré par une virgule ou bien par un point, représente le principe des choses. Toutes les lettres de l'alphabet hébraïque ne sont que des combinaisons résultant de différents assemblages de la lettre yod. Alors là, on a à nouveau une annotation. Oui, bon, voir la Kabbale des Nuta. On continue. L'étude synthétique de la nature avait conduit les anciens à penser qu'il n'existait qu'une loi dirigeant les productions naturelles. Cette loi, base de l'analogie, posait l'unité principe à l'origine des choses et ne considérait celle-ci que comme des reflets à degrés divers de cette unité principe. Ainsi, le yod, formant à lui seul toutes les lettres et par suite tous les mots et toutes les phrases de l'alphabet, était justement l'image et la représentation de cette unité principe dont la connaissance était voilée aux profanes. Ainsi, la loi qui a présidé à la création de la langue des Hébreux est la même que celle qui a présidé à la création de l'univers. Et connaître l'une, c'est connaître implicitement l'autre. C'est marrant, c'est encore comme tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Voilà ce que tend à démontrer un des plus anciens livres de la Kabbale, le Sefer Jézira. Petite annotation à nouveau, traduit en français récemment, pour la première fois, il se trouve chez l'éditeur Carré. Avant d'aller plus loin, éclairons par un exemple cette définition que nous venons de donner du yod. La première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, est formée de 4 yods opposés 2 à 2. Il en est de même pour toutes les autres. La valeur numérique du yod conduit à d'autres considérations. L'unité principe, d'après la doctrine des kabbalistes, est aussi l'unité fin des êtres et des choses. Et l'éternité n'est à ce point de vue qu'un éternel présent. Ainsi, les anciens symbolistes ont-ils figuré cette idée par un point au centre d'un cercle. L'éternité, d'accord ? Donc là, je vous mets l'unité principe d'après la doctrine kabbaliste est aussi l'unité fin des êtres et des choses. Et l'éternité n'est, à ce point de vue, qu'un éternel présent. Donc là, tout ça, on a cette représentation et c'est très important, cette phase-là, d'un point dans un cercle. D'accord ? Représentation de l'unité principe, le point au centre de l'éternité, le cercle qui est une ligne sans commencement ni fin. Donc l'unité principe, c'est le point qui est au centre de l'éternité représenté par le cercle avec la ligne sans commencement ni fin. Ok, ça c'est quelque chose à connaître. D'après ces données, l'unité est considérée comme la somme dont tous les êtres créés ne sont que les parties constituantes. De même que l'unité homme est formée de la somme de millions de cellules qui constituent cet être. À l'origine de toute chose, la Kabbale pose donc l'affirmation absolue de l'être par lui-même, du moi unité, dont la représentation est le yod symboliquement et le nombre 10 numériquement. Ce nombre 10 représentant le principe tout, 1, s'alliant au néant, rien, 0. Vous avez compris ? Donc le yod, ça donne 10 et ça donne à la fois le 1, le point, et le principe tout, et le néant, le rien, 0. Alors, principe tout, 1, s'alliant au néant, 0. Mais on a aussi, effectivement, ça va ressembler au point et au cercle de tout à l'heure. Donc celui-ci, oui, voilà. Donc, ce nombre 10 représentant le principe tout, 1, s'alliant au néant, 0, répond bien aux conditions demandées. Alors, petite annotation à nouveau, voir Saint-Martin, des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers.
J'ai l'impression que Saint-Martin, de toute façon, ça va être essentiel en lecture aussi. Hein. Le He, donc la deuxième lettre. Tout ce paragraphe, en fait, tous ces paragraphes sur IEV, c'est très important. Parce que sachez que le tétragramme, mais vous le savez déjà pour ceux qui écoutent régulièrement, c'est qu'on le voit partout, ce symbole. Hein, le Yod He. On le voit partout. Donc ça, c'est important. Donc là, on va arriver sur la deuxième lettre, qui est donc aussi la quatrième lettre, le He. He avec un H. Parce que sinon, si vous avez E, c'est différent. Ça, c'est le Aleph. Alors, dans le texte, mais le moi, grand majuscule, ne peut se concevoir que par son opposition avec le non-moi. À peine l'affirmation du moi est-elle établie qu'il faut concevoir à l'instant une réaction du moi absolu sur lui-même, d'où sera tirée la notion de son existence par une sorte de division de l'unité. Ben oui, puisqu'on s'identifie, on redevient le moi, et il y a le non-moi manque d'identité, et là on revient à une identité, donc quelque part, oui, moi je le comprends comme ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de division de l'unité, oui. Telle est l'origine de la dualité, de l'opposition, du binaire, image de la féminéité, comme l'unité est l'image de la masculinité. 10 se divisant pour s'opposer à lui-même égale donc 10 sur 2 égale 5. 5, nombre exact de la lettre He, seconde lettre du grand nom sacré. Le He représentera donc le passif par rapport au Yod qui symbolisera l'actif, le non-moi par rapport au moi, la femme par rapport à l'homme, la substance par rapport à l'essence, la vie par rapport à l'âme, etc. Ensuite, on va passer au Vo, le Vo, les VAU, mais on dit aussi Vo-VO, la lettre Vo. Mais l'opposition du moi et du non-moi donne immédiatement naissance à un autre facteur, c'est le rapport existant entre ce moi et ce non-moi. Or, le Vo, sixième lettre de l'alphabet hébraïque, produit par 10, Yod plus 5 et égale 15 égale 6, ou 1 plus 5, donc signifie bien crochet, rapport. C'est le crochet qui relie les antagonistes dans la nature entière, constituant le troisième terme de cette mystérieuse trinité. Moi, moins non-moi. Rapport du moi avec le non-moi. Le deuxième est, il va quand même en parler. Au-delà de la trinité considérée comme loi, rien n'existe plus. La trinité est la formule synthétique et absolue à laquelle aboutissent toutes les sciences, et cette formule, oubliée quant à sa valeur scientifique, nous a été intégralement transmise par toutes les religions, dépositaires inconscients de la science-sagesse des primitives civilisations. Petite annotation, voir Eliphas Lévy, dogme et rituel de la haute magie, clé des grands mystères. Alors ça, vous savez très bien, ça ce sera sur la chaîne, c'est sur la chaîne, dispo sur la chaîne page membre. Voilà. Aussi 3 lettres seulement constituent-elles le grand nom sacré. Le quatrième terme de ce nom est formé par la seconde lettre, le He, répété de nouveau. Alors, nouvelle annotation, Fable d'Olivier, la langue hébraïque restituée. De toute façon, qu'il faudrait faire aussi. Cette répétition indique le passage de la loi trinitaire dans une nouvelle application. C'est à proprement parler une transition du monde métaphysique au monde physique, ou en général d'un monde quelconque au monde immédiatement suivant. La connaissance de cette propriété du second est la clé du nom divin tout entier dans toutes les applications dont il est susceptible. Nous en verrons clairement la preuve dans la suite. Ok. Là, il nous met une petite annotation. Malfatti a parfaitement vu cela. Le passage du 3 dans 4 correspond à celui de la Trimurti dans Maya, et comme cette dernière ouvre le deuxième ternaire de la décade prégénésétique, de même le chiffre 4 ouvre celle du deuxième ternaire de notre décimale génésétique. Entre parenthèses, ma thèse, page 25. Résumé sur le mot Yod-He-Voé.
Connaissant séparément chacun des termes composant le nom sacré, faisons la synthèse et totalisons les résultats obtenus. Le mot yod, he, vo, e est formé de 4 lettres signifiant chacune le yod, le principe actif par excellence, le moi égale 10. Le he, le principe passif par excellence, le non-moi égale 5. Le vo, le terme médian, le crochet, reliant l'actif au passif, le rapport du moi au non-moi, le 6. Donc on se rappellera qu'au départ, il n'y avait pas le yod. Ces 3 termes expriment la loi trinitaire de l'absolu. Le deuxième he, le second he, marque le passage d'un monde dans un autre, la transition. Donc on aurait, au départ, on aurait le principe passif, donc le non-moi, qui va évoluer donc vers le rapport du moi au non-moi, et ensuite la transition du passage. On est toujours dans cette idée de passage, c'est systématique. Ce second he représente l'être complet, renfermant dans une unité absolue les 3 termes qui le constituent, moi, non-moi, rapport. Voilà. Il indique le passage du noumen au phénomène, ou la réciproque. Il sert à monter une gamme dans une autre. Figuration du mot sacré. Le mot yod, he, vo, e peut se représenter de diverses manières qui toutes ont leur utilité. On peut le figurer en cercle de cette façon. Bon, c'est assez facile, je ne vais pas vous mettre le schéma. Vous avez une croix, il n'y a pas de cercle, même s'ils disent que c'est en cercle. Vous avez une croix, sur le dessus vous avez yod, à droite vous avez he, en bas vous avez vo, à gauche vous avez e. Alors sachant que c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire yod en haut, à gauche le premier e, le vo en bas, et à droite le second he. Mais comme le second he, terme de transition, devient l'entité active de la gamme suivante, c'est-à-dire comme ce he ne représente en somme qu'un yod en germe, on peut représenter le mot sacré en mettant le second he sous le premier yod. Ainsi, c'est-à-dire que vous avez, là on est vraiment sur une ligne, on a yod avec le second he sous le yod, et après vous continuez à droite, premier he, et ensuite vo. Enfin, la troisième façon de représenter ce mot consiste à envelopper la trinité yod he vo du terme tonalisateur ou second he. Donc ceci ainsi. Donc vous avez un cercle. À l'extérieur de ce cercle, vous avez 4 fois le he, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc c'est le second he, c'est le deuxième he, donc qui est tout autour du cercle, comme une croix. Au centre du cercle, vous avez un triangle avec à la pointe sur le haut le yod, à gauche le he, donc sur la pointe de gauche, en bas, et sur la pointe de droite, en bas, le vo. Alors pour ça, on va avoir une annotation sur le second he. Donc ce deuxième he sur lequel nous insistons volontairement si longtemps peut être comparé au grain de blé par rapport à l'épi. L'épi, trinité manifestée ou yod he vo, résout toute son activité dans la reproduction du grain de blé ou deuxième he. Mais ce grain de blé n'est que la transition entre l'épi qui lui a donné naissance et l'épi auquel il donnera lui-même naissance dans la génération suivante. C'est la transition entre une génération et une autre qu'il contient en germe. C'est pourquoi le deuxième he est un yod en germe. Voilà. On reprend dans le texte. L'étude du tarot n'est que l'étude des transformations de ce nom divin, ainsi qu'on le voit par la figure synthétique suivante. Alors là, par contre, je vais vous la mettre. Voilà, sur cette figure, on va avoir donc le tarot, cycle des révolutions de Yévé, clé absolue de la science occulte par Papus. Ok. Donc on voit tout ce qui en décline. Génération à droite, humanité à gauche, Dieu en haut, univers en bas. On continue dans le texte. Enfin, si nous voulions même résumer les déductions des kabbalistes sur ce troisième nom, un volume nous serait nécessaire. Eliphas Lévi nous fournit ce merveilleux développement à ce sujet dans tous ses ouvrages.
Kircher développe aussi longuement ces diverses acceptions. Citons les rapports hiéroglyphiques de Yévé d'après cet auteur. L'hiéroglyphe suivant est ainsi expliqué par Kircher. Alors ici, on a une autre image. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est vrai qu'on le voit souvent avec Pappus aussi, et d'autres. Le globe central représente l'essence de Dieu, inaccessible et cachée. Le X, image du déner, indique le iode. Les deux serpents s'échappent du globe, en bas sont les deux Hé. Enfin, les deux ailes symbolisent l'esprit de veau. Voilà, là on va passer à une autre partie du chapitre. Le nom de 72 lettres, les 72 génies. C'est encore ce nom divin qu'on tire qu'on tire le nom kabbalistique de 72 lettres par le procédé suivant. On écrit le mot Yévé dans un triangle ainsi qu'il suit. Donc là, vous pouvez voir comment on peut les voir, donc à la fois en hébreu et à la fois avec les caractères français. Le mot sacré, première manière de l'écrire. Voici l'explication et ces deux façons d'écrire le nom de 72 lettres. Vous remarquerez que c'est dans un triangle, pas dans un cercle. Pour la première, additionnez les nombres correspondant à chaque lettre hébraïque, vous trouverez le résultat suivant. Donc Yod 10 égale 10. Ensuite, on va avoir Yod He, donc égale 10 plus 5, donc ce qui nous fait 15. Ensuite, on va avoir Yod He V, donc égale 10 plus 5 plus 6, ce qui nous donne 21. Et à la fin, égale Yod, He V He, égale 10 plus 5 plus 6 plus 5, ce qui nous donne 26. Donc si on totalise ces 4 lignes, 10 avec la première lettre qui nous donne 10, avec les deux lettres 15, 3 lettres 21, 4 lettres 26, si on additionne tout ça, ça nous fait 72. Et oui, c'est magique. Pour la seconde, comptez le nombre de boules couronnées qui forment le mot Yévé. Écrit de cette manière, vous trouverez 24 boules, les 24 vieillards de l'Apocalypse. Ici, on va avoir donc le mot sacré, deuxième manière de l'écrire avec les 24 boules. Chaque couronne ayant 3 fleurons. Il suffit de multiplier 24 par 3 pour obtenir 72 lettres mystiques. Voilà. On passe à une autre petite partie. Dans la Kabbale pratique, magie universelle, on se sert des 72 noms des génies tirés de la Bible par ces procédés suivants. Le nom des 72 anges sont formés de 3 versets mystérieux du chapitre 14 de l'Exode, sous les 19, 20 et 21, lesquels versets, suivant le texte hébreu, se composent chacun de 72 lettres hébraïques. Manière d'extraire les 72 noms. Écrivez d'abord séparément ces versets. Formez-en 3 lignes composées chacune de 72 lettres. D'après le texte hébreu, prenez la première lettre du 19e et du 20e verset, en commençant par la gauche, ensuite prenez la première lettre du 20e verset, qui est celui du milieu, et commençant par la droite. Ces 3 premières lettres forment l'attribut du génie. En suivant le même ordre jusqu'à la fin, vous avez les 72 attributs des vertus divines. Si vous ajoutez à chacun de ces noms un de ces 2 grands noms divins, Iya ou Elle, alors à noter que Iya souvent sont les anges d'aspiration féminine qui finissent par Iya et les anges d'aspiration masculine qui finissent par Elle. Donc Iya, on va avoir le Yod et le He, ou Elle, donc pour Aleph et Lamed. Alors, vous aurez les 72 noms des anges composés de 3 syllabes, c'est-à-dire 3 syllabes et ensuite on ajoute les noms divins, dont chacun contient en lui le nom de Dieu. Tiens. Ah oui, donc les premières lettres sont attribuées au verset et ensuite vous avez toujours la fin par A ou L. D'autres kabbalistes prennent la première lettre de chaque diction qui compose un verset. Mais nous ne devons pas oublier que c'est un résumé de la Kabbale que nous présentons à nos lecteurs. Ainsi, terminons ce qui se rapporte à ce 3e nom pour passer aux 7 autres. Bah oui,
Ah, parce que là, c'est un petit peu long. Oui, c'est un petit peu long. Après, on fait un tour global. Si vous voulez vous y intéresser, il faudra prendre des livres plus poussés, mais là, c'est déjà pas mal quand même. Le troisième nom, Tétragrammatron, Elohim, Numerata Bina, Providentia et Intelligentsia, signifie jubilé, rémission et repos, rachat ou rédemption du monde et la vie du siècle à venir. Il s'applique au Saint-Esprit et influe par l'ordre des trônes, ceux que les Hébreux appellent Aramim, c'est-à-dire anges grands, forts et robustes, et après par la sphère de Saturne fournissant la forme de la matière fluide. Son intelligence particulière est Zaphoïel, gouverneur de Noé, et l'autre intelligence est Jophiel, gouverneur de Sem, et voilà les trois numérations souveraines et les plus hautes qui sont comme les trônes des personnes divines pour les commandements desquels toutes choses se font et arrivent. Mais l'exécution s'en fait par le ministère des autres 7 numérations, appelées par cela les numérations de la fabrique. Quatrième nom, le nom L, E-L. Numération AZ, H-A-E-S-E-D. Entre parenthèses, Clémentia Bonitia. Signifie grâce, miséricorde, piété, magnificence, sceptre et main droite. Il influe par l'ordre de domination, entre parenthèses, celui que les Hébreux appellent Asmalim. Donc il influe sur la sphère de Jupiter et forme les effigies ou représentations des corps donnant à tous les hommes la clémence, la justice pacifique. Et son intelligence particulière se nomme Zadkiel, gouverneur d'Abraham. Cinquième nom, Elohim Gibor, entre parenthèses, Deus Robustus, Puniens Culpas Improbarum. Numération Gebura, puissance, gravité, force, pureté, jugement, punissant par les ravages et les guerres. On l'adapte au tribunal de Dieu, à la ceinture, à l'épée et au bras gauche de Dieu. Il s'appelle aussi Péchad, crainte, et il influe par l'ordre des puissances, entre parenthèses, ou celui que les Hébreux nomment Séraphim. Et de là, ensuite par les sphères de Mars, à qui appartient la force, et il envoie la guerre, les afflictions et change de place les éléments. Son intelligence particulière est Kamaël, gouverneur de Samson. Sixième nom, Eloa, ou nom de 4 lettres, joint avec Vodaa, V-A-U-D-A-H-A-T. Numération Tiferet, ornement, beauté, gloire, plaisir, il signifie bois de vie. Il influe par l'ordre des vertus et par celui que les Hébreux appellent Malakim, c'est-à-dire ange. Il influe sur les sphères du soleil, lui donnant la clarté et la vie, et ensuite produisant les métaux, et son intelligence particulière est Raphaël, qui fut gouverneur d'Isaac et du jeune Tobie, et l'ange Féliel, gouverneur de Jacob. Septième nom, cette fois-ci ce sera Tétragrammaton Sabaoth, ou Adonai Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu des armées. La numération est Néza, triomphe, victoire. On lui attribue la colonne dextre et il signifie éternité et justice du Dieu vengeur. Il influe par l'ordre des principautés et par celui que les Hébreux nomment Elohim, c'est-à-dire des dieux. Il influe sur la sphère de Vénus et signifie zèle et amour de justice. Il produit les végétaux et son intelligence s'appelle Aniel, H-A-N-I-E-L, et son ange Sérirel, conducteur de David. On en a encore quelques-uns. Huitième nom ici, Elohim Sabaoth, qu'on interprète aussi Dieu des armées, non pas de la guerre et de la justice, mais de la piété et de la concorde, car tous les deux noms, celui-ci et le précédent, ont chacun leur terre d'armée. Numération Hod, H-O-D, louange et confession, bienfaisance et grand renom. On lui attribue la colonne gauche. Il influe par l'ordre des archanges, ou par celui que les Hébreux appellent Ben Elohim, c'est-à-dire fils des dieux. Il influe sur la sphère de Mercure, il donne l'éclat et la convenance de la parure et de l'ornement, et produit des animaux.
Son intelligence est Michaël, qui fut gouverneur de Salomon. 9e nom, le nom de Sadai, tout-puissant et satisfaisant à tout. Ou Elaï, Dieu vivant. Numération Yesod, fondement. Il signifie bon entendement, alliance, rédemption et repos. Il influe par l'ordre des anges ou par celui que les Hébreux appellent chérubim sur la sphère de la lune qui donne l'accroissement et le déclin à toute chose, qui préside au génie des hommes et leur attribue des anges gardiens et conservateurs. Son intelligence est Gabriel, qui fut conducteur de Joseph, de Josué et de Daniel. 10e nom, les amis, 10e le nom Adonai Melech, Seigneur et Roi. Numération Malkout, royaume et empire, signifie église et temple de Dieu et porte. Il influe par l'ordre animastique, c'est-à-dire des âmes bienheureuses nommées par les Hébreux Issim, c'est-à-dire nobles, Éliros et princes. Elles sont au-dessous des hiérarchies qui influent la connaissance aux enfants des hommes et leur donnent une science miraculeuse des choses, l'industrie et le don de prophétie ou, comme d'autres disent, l'intelligence métaïne qui porte le nom de première création ou âme du monde. Elle fut conductrice de Moïse. Pour cette fois-ci les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris certaines choses. En tout cas, sur les tétragrammes, c'était important. C'est bien que vous l'intégriez parce que vous allez le voir ailleurs si vous continuez ce cycle. Donc en attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien avec encore un grand merci pour tous vos soutiens et vos petits mots. Bisous à tous, à bientôt!